Jusqu'où peut aller la nature humaine? Et si je te disais qu'il existe des familles qui brisent toutes les règles connues de la biologie et de la société? Dans ce voyage, tu découvriras des histoires si extraordinaires qu'elles te laisseront sans voix. Des familles qui marchent à quatre pattes, qui naissent avec un excès de poils sur tout le corps, ou qui vivent isolées du monde pendant des décennies, ignorant l'existence de grands conflits historiques. Depuis la famille Ulu, en Turquie, dont les membres ont développé une manière de marcher qui semble remonter dans l'évolution humaine, jusqu'à la famille Fajardo-Asev, connue comme la famille la plus poilue du monde. Sani Ulu, Turquie. Et si un simple acte, comme marcher, défiait complètement tout ce que nous croyons sur l'évolution humaine? Au cœur rural du sud de la Turquie, une famille a laissé perplexe, scientifique et curieux à la fois. Les Ulus, connus pour leur manière particulière de se déplacer, ne marchent pas debout comme la plupart des êtres humains. Ils le font avec les mains et les pieds, à quatre pattes, comme si le temps avait fait un bond en arrière et les avait ramenés à une étape oubliée du développement humain. Le cas a été révélé dans les années 2000, lorsqu'un documentaire de la BBC intitulé « The Family That Walks on All Fours » a présenté au monde la vie des frères Ulu. Sur les 19 membres de la famille, 5 marchent de cette manière si inhabituelle. Ils se déplacent sur le sol avec une agilité surprenante, sans sembler ressentir de douleur ou d'inconfort. Leur environnement rural, éloigné de la vie urbaine, semble avoir facilité ce type d'adaptation, car la famille vit dans une communauté agricole où le sol est leur espace quotidien. Que signifie réellement cette idée? Certains scientifiques soutiennent que cette forme de locomotion est le résultat d'une mutation génétique héréditaire, combinée à un manque d'intervention médicale ou de physiothérapie durant l'enfance. L'un des diagnostics les plus cités est le syndrome d'Unertan, proposé par le neurophysiologiste turc Unertan, qui a étudié cette famille. Attention. Il a suggéré que ce comportement pourrait représenter un cas d'évolution inversée, où les humains reviennent à une forme primitive de locomotion. Cette théorie, cependant, a été reçue avec scepticisme par de nombreux généticiens et neurologues, qui préfèrent des explications plus fondées sur des facteurs cérébraux et environnementaux. Famille de Ressus. Manrin Fajardo fait des Èves. Une famille entière peut-elle défier les standards de beauté imposés par la société et se transformer en symbole d'identité et de rareté génétique? Au Mexique, une histoire surprenante a fait les gros titres et a parcouru le monde entier, laissant une traînée de curiosité et d'admiration. La famille de Ressus Manrin Fajardo-Asev, connue comme la famille la plus poilue du monde, souffre d'une condition génétique si rare que seules quelques personnes sur la planète la partagent, l'hypertrichose généralisée. Depuis des générations, les visages de cette famille ont été couverts d'une épaisse couche de poils, ce qui a conduit beaucoup à les appeler à tort les loups-garous. Cette condition, loin d'être liée à des légendes ou des superstitions, a un fondement strictement scientifique. L'hypertrichose congénitale lanugineuse est le nom technique de ce syndrome dans lequel les follicules pileux agissent. Comme si tout le corps devait être couvert de poils, comme c'est le cas chez les fœtus pendant la gestation. Ce qui est extraordinaire, dans ce cas, c'est que tandis que chez la plupart des bébés, ce lanugo disparaît à la naissance, chez les membres de cette famille, il se maintient et croît tout au long de leur vie. De plus, l'hérédité génétique est claire. Elle se transmet de manière autosomique dominante, ce qui signifie qu'il suffit que l'un des parents ait le gène muté pour que la descendance l'hérite également. Dans le cas des Fajardo, au moins une douzaine de membres de la famille répartis entre parents, enfants, cousins et neveux présentent des signes visibles de cette condition. Ce qui est étonnant, c'est que, malgré l'isolement et le rejet qu'ils ont affronté à divers moments de leur vie, cette famille a choisi de se montrer telle qu'elle est, avec fierté et sans se cacher. Famille en Grande-Bretagne. L'absence de couleur peut-elle devenir un symbole de force? Au cœur de la Grande-Bretagne, une famille a défié toutes les probabilités génétiques en réunissant plus de 15 membres atteints d'albinisme. Dans un monde où la différence est souvent pointée du doigt, ils ont transformé leur apparence en une forme d'identité, de résistance et de beauté singulière. La condition qu'ils partagent affecte la production de mélanine, responsable de la couleur des yeux, de la peau et des cheveux,
et les fait ressortir au premier coup d'œil. Mais leur histoire va bien au-delà de ce qui est perçu extérieurement. L'albinisme est une condition autosomique récessive, ce qui signifie que les deux parents doivent être porteurs du gène altéré pour que leurs enfants le manifestent. Les chances que plusieurs enfants héritent de cette mutation sont statistiquement faibles. Cependant, cette famille a démontré que la génétique peut tracer ses propres chemins. Certains membres ont les cheveux blancs comme neige, d'autres les conservent. Blonds, platine, et tous partagent des yeux très clairs et une sensibilité extrême à la lumière du soleil. Famille Manra, Indonésie. Et si ton visage changeait lentement au cours de ta vie, se transformant sans ton consentement? La famille Manra, originaire d'une région reculée d'Indonésie, vit avec une condition qui modifie progressivement leur structure faciale. Au fil des années, leur visage se transforme, les fronts s'élargissent, les yeux s'éloignent. Les pommettes changent de forme. Loin de la fiction ou du maquillage, cette métamorphose est causée par une possible variante de dysplasie ectodermique, un trouble génétique qui affecte le développement de tissus comme la peau, les os et les muscles. L'apparence des membres de cette famille a capté l'attention des médias internationaux, non par morbidité, mais en raison de la singularité et du mystère qui les entoure. Dans certaines interviews, les Manra eux-mêmes ont parlé de l'impact social qu'ils ont dû affronter. Certains ont été exclus des communautés scolaires, d'autres évitaient de se regarder dans le miroir à l'adolescence, cherchant des réponses que la science ne leur a pas encore entièrement fournies. La médecine a proposé des termes comme dysplasie crânio-faciale progressive ou syndrome de malformation faciale, mais aucun n'a décrit complètement ce qui leur arrive. Shamika et son fils Tralin aux États-Unis. Jusqu'à quel point une mère peut-elle redéfinir les limites de l'expression artistique lorsqu'il s'agit de son propre enfant? Shamika, une créatrice de mode et tatoueuse résidant aux États-Unis, a décidé que la peau de son petit Tralin, âgé d'accent grave peine un an, serait une toile vivante. Dès les premiers mois de sa vie, elle a commencé à le décorer avec des tatouages temporaires qu'elle avait elle-même conçus, marquant symboliquement chaque étape de sa croissance. Avec un motif distinct. C'était un geste tendre et créatif. Pour d'autres, une polémique frôlant l'excès. Les réseaux sociaux n'ont pas tardé à viraliser les images de Trala arborant des tatouages de dragons, de couronnes, de mots d'encouragement ou de symboles tribaux saisissants. Ce qui semblait être une mode passagère est devenu une routine pour Shamika, qui a même développé une ligne de vêtements basée sur les mêmes motifs qu'elle appliquait sur la peau de son fils. Son compte TikTok a accumulé des millions de vues, mais aussi une tempête de commentaires partagés entre l'admiration et l'indignation. Beaucoup l'ont accusé de sexualiser ou de gangsteriser un enfant innocent, sans même remarquer que les tatouages étaient absolument inoffensifs et lavables. Famille Fugat, États-Unis, Kentucky. Et si la couleur de votre peau n'était ni blanche, ni noire, ni brune, mais bleue? Dans les collines de l'Est du Kentucky, une famille a capté l'attention des médecins, des généticiens et des journalistes en raison d'une condition qui semblait sortie de la fiction. La famille Fugat, également connue sous le nom de Blue People of Kentucky, a présenté pendant plusieurs générations une étrange pigmentation bleutée de la peau provoquée par un rare trouble génétique. La méthémoglobinémie héréditaire. Tout a commencé avec Martin Fugat, un immigrant français qui s'est installé dans la région rurale de Troublezone Creek au XVIIIe siècle. Lui et sa femme, tous deux porteurs d'un gène récessif extrêmement rare, ont donné naissance à une lignée génétique où certains descendants naissaient avec une teinte bleue sur la peau. Ce phénomène s'est accentué au fil des ans, notamment en raison de la pratique courante dans la région des mariages entre proches parents, qui, sans le savoir, perpétuaient le gène défectueux. Kathy et Jackson Bannon, États-Unis. Que se passerait-il si le monde que nous connaissons devait faire face sans les outils les plus basiques d'interaction? Les mains? Kathy Bannon et son fils Jackson sont l'exemple vivant que l'absence de bras n'implique pas une vie limitée. Tous deux sont nés avec une rare condition génétique connue sous le nom de syndrome de Holt-Oram, également appelé syndrome cœur-main, qui affecte simultanément le développement des membres supérieurs et la structure cardiaque. Mais, loin de se laisser abattre par cette adversité, ils ont transformé leur vie en un témoignage d'adaptation, d'amour et de force. Kathy, dès son plus jeune âge,
a appris à utiliser ses pieds pour effectuer des tâches quotidiennes. Manger, écrire, cuisiner, s'habiller. Elle fait tout cela avec une habileté qui impressionne même ceux qui la connaissent depuis toujours. Lorsqu'elle a appris que son fils Jackson naîtrait avec la même condition, beaucoup s'attendaient à ce que la peur s'empare d'elle. Cependant, sa réaction a été différente. Elle a senti que le destin lui offrait une opportunité unique de guider son fils. Avec l'expérience, une véritable empathie et des outils pratiques nés de l'exemple. Joe, Lancaster, Royaume-Uni. Un sourire peut-il changer la façon dont le monde perçoit la différence? John Lancaster est né au Royaume-Uni avec une condition génétique appelée syndrome de Treacher-Collins, un trouble rare qui affecte le développement des os et des tissus faciaux. Dès le premier instant, son visage était différent. Il avait des pommettes creuses, les yeux tombants, le menton en retrait et l'absence de pavillons auriculaires. Les médecins ont expliqué à ses parents que leur fils vivrait avec un handicap permanent. La nouvelle a été si difficile à accepter pour eux qu'après quelques jours, ils l'ont abandonné à l'hôpital. Mais ce qui semblait être le début d'une histoire tragique s'est transformé en un exemple de dépassement de soi. Ono a été adopté par une mère célibataire, nommée Jean, qui n'a pas hésité à l'accueillir avec un amour inconditionnel. Grâce à son soutien, Ono a grandi en apprenant à vivre avec les regards curieux, les commentaires cruels et les questions inconfortables. Pendant son adolescence, il a traversé des crises d'identité, a lutté contre la dépression et en est venu à détester son reflet dans le miroir. Mais quelque chose en lui refusait de céder face au rejet. Fanny Trapp, États-Unis, Minnesota. Que se passe-t-il lorsque la taille est au centre de l'attention de toute une famille? Au Minnesota, aux États-Unis, la famille Trapp a atteint une renommée mondiale grâce à leur taille impressionnante. Les 5 frères et sœurs Trapp, Scott, Chrissy, Savannah, Molly et Adam, sont connus pour être parmi les individus les plus grands de la planète, avec une taille moyenne de 2,30 m, soit 6 pieds 6 pouces. Adam, le plus jeune, mesure déjà 2,20 m, soit 7 pieds 3 pouces, dépassant de nombreux adultes. Et Savannah, sa sœur, a atteint 2,33 m, soit 7 pieds 7 pouces. La famille a été reconnue par le record Guinness comme la plus grande du monde, et leur histoire est aussi unique que leur taille. L'héritage de la taille de la famille Trapp a commencé il y a plusieurs générations, mais il est devenu évident lorsque les frères et sœurs ont grandi. Dès leur plus jeune âge, ils se sont rendus compte qu'ils ne partageaient pas les proportions corporelles communes. Les enfants à l'école étaient surpris de les voir, et beaucoup demandaient s'ils avaient vraiment des problèmes de santé ou s'ils étaient des athlètes professionnels dans un sport. Au lieu de se sentir complexés, les Trapp ont adopté leur singularité avec fierté. La taille, qui aurait pu être une source d'insécurité, est devenue leur marque distinctive et source de pouvoir. Famille, Chana, Ad. Est-il possible qu'une seule famille puisse dépasser les frontières du concept commun de famille? Dans la région montagneuse de Mizoram, au nord-est de l'Inde, la famille Chana a établi un record mondial qui semble défier toute notion conventionnelle de la structure familiale. La famille, dirigée par Siona Chana, qui a eu au cours de sa vie un total de 39 épouses et 94 enfants, détient le titre de la plus grande famille du monde. Étant l'une des figures les plus reconnues de la communauté, Siona a formé sa propre dynastie dans son manoir de 4 étages, où ils vivent tous sous le même toit, partageant un espace qui comprend plusieurs cuisines, salles de prière et plus de 100 chambres. L'histoire de Siona a commencé lorsque, à 17 ans, il s'est marié avec sa première épouse. Avec le temps, ces mariages se sont multipliés et chaque année, Siona a épousé une femme de plus, ce qui l'a rapidement rendu l'un des hommes les plus connus de sa communauté pour sa vie familiale. Peu conventionnelle. Le patriarche et sa famille ont vécu dans un immense manoir, qui comprend un système autonome d'électricité et d'eau, conçu pour répondre aux besoins de chaque membre. Famille d'Asiona, Brésil. Et si, au lieu d'avoir 10 doigts aux mains et 10 aux pieds, vous en aviez beaucoup plus? C'est la réalité pour les membres de la famille d'Asiona, une famille brésilienne qui est devenue connue pour la particularité génétique qui affecte leurs mains et leurs pieds. La polydactylie est une condition dans laquelle une personne naît avec des doigts supplémentaires, et dans le cas de cette famille,
14 des 25 membres souffrent de cette mutation génétique. Bien que la polydactylie ne cause généralement pas de problèmes médicaux graves, c'est une condition qui attire beaucoup d'attention en raison de son apparition inhabituelle en si grande proportion au sein d'une même famille. La polydactylie peut se manifester de diverses manières, allant d'un doigt supplémentaire aux mains ou aux pieds, jusqu'à une duplication complète des doigts chez certaines personnes. Dans le cas des Daciana, la majorité des membres ont un doigt supplémentaire à chaque main et à chaque pied. Cependant, ce qui attire le plus l'attention, c'est la manière dont la famille a géré cette condition en la transformant en une partie de leur identité. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à vivre avec leurs doigts supplémentaires. Ils s'adaptent à leur vie quotidienne avec une facilité surprenante. Beaucoup d'entre eux sont fiers de leur condition et la considèrent comme quelque chose d'unique qui les distingue, tandis que certains choisissent de subir de petites interventions chirurgicales pour enlever les doigts supplémentaires s'ils le souhaitent. Fanny Pibalt, États-Unis. Que se passe-t-il lorsque la couleur de votre peau n'est pas uniforme, mais parsemée de taches claires qui racontent leur propre histoire génétique? Aux États-Unis, une famille vivant avec le piébaldisme a attiré l'attention des médecins et des chercheurs en raison de la singularité de leur condition. Le piébaldisme est un trouble génétique rare qui affecte la production de mélanine, provoquant des taches blanches sur la peau et les cheveux. Pour les membres de cette famille, la condition a été un trait distinctif qui a laissé une empreinte tant sur leur apparence physique que sur leur identité. Le piébaldisme n'affecte pas seulement la pigmentation de la peau, mais peut également entraîner d'autres problèmes, comme une perte auditive dans certains cas. Cette condition, qui est héritée de manière autosomique dominante, apparaît dès la naissance et est visible dans les premières semaines de vie. Dans la famille Pival, les taches de peau plus claires sont une caractéristique commune qui se transmet au fil des générations. Bien qu'il ressemble au vitiligo, une maladie auto-immune qui cause également des taches blanches sur la peau, le piébaldisme présente des différences claires dans son origine et son évolution. Famille, Sevenraj, Inde. Jusqu'où irait une famille pour faire d'un rêve une tradition de vie? Dans le sud de l'Inde, la famille Sevenraj a fait l'histoire avec un choix singulier. Ils ont décidé de s'habiller exclusivement en rouge et blanc pendant les 35 dernières années. Cette coutume particulière a commencé lorsque le père de la famille, lors d'un rêve vif où le dieu hindou lui est apparu. Rama a interprété le message comme un signe divin pour porter ces couleurs, qu'il considérait comme des symboles de pureté, de force et de spiritualité. Ce qui au début semblait être une simple coutume est devenu une tradition profondément enracinée, qui a marqué l'identité de chacun des membres de la famille. Des parents aux enfants, tous suivent la règle de porter des vêtements rouges et blancs en toute occasion. Cette décision n'affecte pas seulement leur habillement, mais s'étend également à la décoration de leur maison et, étonnamment, même à leurs véhicules. Ils sont de ces couleurs. Chaque pièce de la maison, chaque recoin, est soigneusement décoré avec des tons rouges et blancs, et même leurs voitures et vélos arborent les mêmes teintes. Famille Rapunzel, États-Unis. Que signifie réellement avoir un enfant de Rapunzel? Pour la famille Rapunzel, ce nom est devenu un symbole de quelque chose, bien plus qu'une simple histoire de fantaisie. Tirla, la mère de la famille, et ses 3 filles, Kayla, Kandala et Chesnei, sont connues pour leurs impressionnantes chevelures, qui ont poussé à une telle longueur qu'elles semblent tout droit sorties du conte de fées. Tirla n'a jamais coupé ses cheveux, et sa chevelure atteint l'incroyable longueur de 1,8 m. Les filles ne sont pas en reste, car chacune d'elles a des cheveux de plus de 90 cm. La famille Rapunzel a fait de ses longs cheveux un trait aussi emblématique qu'une œuvre d'art, soignée et cultivée pendant des années. Le soin de leurs cheveux est, en fait, une routine quotidienne qui nécessite dévouement et effort. Ils utilisent des produits spéciaux, des huiles biologiques et des techniques qui permettent de garder les cheveux forts et sains, sans recourir aux traitements thermiques qui peuvent les abîmer. Alors que beaucoup de gens choisissent de couper leurs cheveux pour les garder maniables, la famille Rapunzel a adopté une approche complètement différente. Pour elle, chaque centimètre de leurs longs cheveux représente un effort et une connexion avec la nature, ainsi qu'une forme d'expression personnelle. C'est un symbole de persévérance, de dévouement et, d'une certaine manière, d'identité unique.
Fanny Likov, Russie. Jusqu'où irait une famille pour échapper à ce qu'elle considère comme une oppression sociale et politique? Dans le vaste désert glacé de la Sibérie, dans les forêts reculées de la taïga russe. La famille Likov a vécu isolée du monde extérieur pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce qu'en 1978, il soit redécouvert par un groupe de géologues. La famille Likov a décidé de fuir le régime soviétique dans les années 1930, cherchant refuge dans une région si reculée et difficile d'accès qu'ils n'étaient même pas au courant de la Seconde Guerre mondiale. Leur vie, comme celle de peu de gens dans l'histoire, est un témoignage de survie, de résilience et de vie. Et de foi. Karp Likov, le patriarche, et sa femme Akalina ont décidé de déménager dans la taïga sibérienne avec leurs enfants. Après une série de difficultés personnelles et politiques avec le gouvernement soviétique. Au début, la famille vivait dans une petite cabane construite avec des matériaux de fortune, cultivant leur propre nourriture et survivant uniquement de ce que l'environnement leur offrait. Malgré la rudesse des conditions, ils ont réussi à subsister grâce à la chasse, la pêche et la cueillette de ce que la nature leur offrait. Famille d'Ouganda. Jusqu'où peuvent aller l'amour et l'unité lorsque les défis sont si grands que la société, dans son ensemble, ne sait pas comment y réagir? Dans une petite communauté en Ouganda, une famille a vécu pendant des années en affrontant les difficultés qui se présentent à elle. La microcéphalie, une condition rare où les enfants naissent avec des têtes considérablement plus petites que la normale. Ce qui indique généralement un développement cérébral anormal. Dans ce cas, 3 enfants de la famille sont nés avec cette condition, ce qui les a rendus sujets au regard, aux commentaires, et, parfois, à l'exclusion sociale. La microcéphalie, qui affecte une personne sur 1000 dans le monde, est une condition complexe qui peut avoir de nombreuses causes, y compris des facteurs génétiques, des infections maternelles pendant la grossesse ou l'exposition à des substances toxiques. Les enfants affectés ont souvent des difficultés cognitives, mais la gravité varie considérablement d'un cas à l'autre. Les enfants de cette famille n'ont pas fait exception, car leur développement physique et cognitif était très différent de celui des autres enfants de leur âge. Cependant, malgré les difficultés, les parents n'ont jamais permis que la condition de leurs enfants définisse leur vie. Famille Best, États-Unis, Géorgie. Que se passe-t-il lorsque la force physique ne devient pas seulement une compétence? Elle devient un style de vie familial. En Géorgie, aux États-Unis, les membres de la famille Best ont porté la force à un niveau supérieur, devenant un exemple impressionnant de dévouement, de discipline et de travail. En équipe. Nick et Callie Best, les parents, sont des haltérophiles professionnels qui ont transmis leur passion pour l'exercice physique et l'haltérophilie à leurs enfants, Dylan et Ressus. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont été formés dans la même discipline que leurs parents. Et ils ont atteint des réalisations extraordinaires, qui laissent sans voix ceux qui les observent. La famille Best ne se consacre pas seulement à être physiquement forte, mais elle a également utilisé sa force pour démontrer que l'entraînement physique peut unir une famille et créer des liens plus solides. L'entraînement est une partie essentielle de leur routine quotidienne, où ils s'entraînent au moins 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Cette intensité d'entraînement, qui inclut la musculation, les exercices cardiovasculaires et la force fonctionnelle, a conduit à des réalisations surprenantes. Nick, le père, a battu plusieurs records de musculation, tandis que son fils Dylan, à seulement 15 ans, a réussi à soulever plus de 109 kg, soit le double de son propre poids corporel. Pour Callie, la mère, l'entraînement physique est à la fois une passion personnelle et une nécessité de la vie. Comme une façon d'enseigner à ses enfants l'importance de la persévérance, de la discipline et du travail d'équipe. Bien qu'elle et Nick concourent au niveau national, leur objectif principal a toujours été de motiver leurs enfants à poursuivre leurs propres objectifs. Et à comprendre que la force ne se mesure pas seulement en termes physiques, mais aussi par la capacité à surmonter les obstacles et à rester unis en tant que famille. En fait, l'une des caractéristiques les plus remarquables de la famille Best est sa capacité à équilibrer sa vie personnelle avec sa routine d'entraînement intense, ce qui démontre que la force ne concerne pas seulement les muscles, mais aussi le maintien d'une mentalité positive et axée sur les objectifs communs. Famille Basilev, Russie. Jusqu'à quelle taille une famille peut-elle grandir avant que le nombre ne devienne une légende? En Russie,
Valentina Basilev détient un record impressionnant. Elle est connue pour avoir donné naissance à un total de 67 enfants biologiques, dont 16 paires de jumeaux, 7 paires de triplés et 4 paires de quadruplés. La famille Basilev, originaire de la région de Chuya, a accompli ce que peu pourraient imaginer, et son histoire a été reconnue dans le monde entier pour sa taille impressionnante et pour les défis qu'ils ont affrontés en élevant une famille si nombreuse en des temps si difficiles. Valentina Basilev et son mari, un forgeron connu pour sa force et sa santé robuste, ont commencé leur vie ensemble dans les années 1930. Malgré les difficultés économiques et la vie dans la pauvreté, le couple a toujours gardé un fort désir de fonder une grande famille. Au fil des années et à mesure que la famille s'agrandissait, Valentina a continué à donner naissance à des enfants, démontrant une incroyable résistance tant physique qu'émotionnelle. La famille vivait dans des conditions précaires, luttant souvent pour avoir suffisamment de ressources pour nourrir et prendre soin des enfants. Mais la force de caractère de Valentina et de son mari a permis à tous les enfants de survivre à l'enfance. Ce qui, à l'époque, était un défi monumental en raison des taux élevés de mortalité infantile.